Salut frère Corbeau, Salut frère l'autre. heureux de te retrouver, ça fait Moi de même, un ça sacré fait bail. un an, Oh, un an et on va demi. pas compter. Bon, on va pas continuer. Voilà. Non. Alors, j'étais en train de penser à ça parce que nous avons des auditeurs et des auditrices. Et puis, tu sais comme moi que je n'aime pas faire une audio-vidéo tout seul. Je n'aime pas parler à mon téléphone tout seul. Je n'ai pas d'inspiration. Bien sûr, nous disons bonjour, bonsoir à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent. Mais enfin, moi, je suis un signe de feu. J'ai besoin de sentir les êtres présents. Donc, je m'adresse à toi et à vous aussi parce que j'ai des choses à dire très importantes. J'ai besoin d'aide. J'avais besoin d'aide parce que tout seul, je ne sais pas comment j'aurais pu les dire. Et nous y sommes. Donc de quoi vas-tu nous parler ce soir? De la nouvelle année du saumon qui vient, donc le 8 novembre 2022, à midi, enfin pour les Européens, enfin l'heure 11 heures, temps universel, midi 3 pour le temps officiel. Donc, c'est la fin du phoque destructeur et c'est l'éveil, la naissance du saumon euh, protecteur et conservateur. Mais je vais parler aussi de la pleine lune, puisque euh, pour les anciens, la pleine lune indiquait le début de la journée. Pour un nomade, pour beaucoup de peuples encore arabes, africains, la pleine lune, c'est le premier jour du mois. Et donc, je vais parler de la pleine lune, je vais parler de l'éclipse totale de lune, je vais parler de la lune de sang et je vais parler de l'occultation d'Uranus. Donc, c'est très lourd, c'est beaucoup à porter et j'aurais besoin de ton soutien pour me ramener aux questions, pour me ramener au sujet, pour que cette audio-vidéo soit assez courte et essentielle. Je pourrais en faire d'autres par la suite, mais il reste très peu de temps avant cet instant majeur de notre existence. Donc, ramène-moi aux questions. Mais donc, euh, nous sommes à la fin de l'année du phoque destructeur, pour ceux qui suivent un peu mes articles et mes audio-vidéos. Et à partir du 8 novembre, puisque c'est la pleine lune, lorsque la lune est en taureau et le soleil est en scorpion dans l'astrologie source, dans l'astrologie classique, celle que tout le monde connaît, celle dont toutes les suivantes sont issues. Donc, en astrologie d'Europe, indo-européen, boréen, gaulois, celte, helvète, eh bien, c'est la pleine lune de octobre-novembre, quand la lune est dans le signe du taureau, qui détermine le passage au nouvel an. Donc, je vais parler de ça. Et donc, c'est à la fois la fin du phoque et la naissance du saumon. C'est la fin d'un petit cycle de 144 ans. Donc, le phoque destructeur masculin, puisque chaque cycle des animaux, bon, c'est un peu du brouillon. Il y a des gens qui ont besoin d'images. Moi, voilà, c'est mes faiblesses. Voilà. Donc, il y a 12 animaux comme en astrologie chinoise, mais à la différence que ce n'est pas notre signe, mais notre protecteur. C'est un peu la vision de Dieu, soit sous forme féminine, soit sous forme masculine, comme le yin et le yang, le har et le hal, dans la loi d'Aral des Boréens. Donc, voilà de quoi je vais parler, du nouvel an, de la pleine lune et des énergies qui les entourent. Donc tous ces animaux, les 12 animaux solaires, comme en astrologie chinoise, à la différence que ce n'est pas notre signe. Notre signe est mensuel. C'est le mois dans lequel je suis né qui détermine mon signe. Voilà. Donc chaque animal revient trois fois, trois fois en tant que femelle, trois fois en tant que mâle. À la base, ça commence par la femelle, ça finit par le mâle. Donc ce cycle de 144 ans qui a commencé avec la première phoque, la phoque destinée, et se termine avec le phoque destructeur. Et nous recommençons le cycle, donc pas à zéro. Il y a trois parties dans ce cycle et nous rentrons dans la deuxième. Donc ce n'est pas le saumon créateur, c'est le deuxième saumon, c'est le saumon protecteur et c'est le deuxième puisque c'est le mâle.
le saumon protecteur, il y a la saumone et il y a le saumon. C'est une année mâle et c'est une année de, où nous verrons que la partie centrale, elle cherche à conserver certaines choses, à les stabiliser, à les renforcer. Donc on retrouve cette dimension créateur, conservateur et destructeur, transformateur. On retrouve cet Ouais, aspect-là. Donc trois femelles, trois mâles, ouais, 6 fois 12, 72. Donc tous les 72, 72 ans, chaque animal a un cycle complet. ouais. Donc voilà, dans quelques heures, le phoque destructeur devient le vieux phoque, comme avec le yin et le yang, le vieux yang. Donc le phoque devient s'éteint, il se meurt, et le saumon s'éveille, se naît au même Au instant. même instant. Et donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur quelques aspects de cette nouvelle année placée sous le signe du saumon protecteur? Alors, je dois préciser que ça fait maintenant environ 4 ans que les années sont comme des ponts. Tu sais, il y a des fois des années où on se dit, ah, le printemps revient, c'est une nouvelle année. Mais aujourd'hui dépend de hier. C'est ce qui s'est passé hier qui détermine aujourd'hui. Et depuis l'année du sanglier noir, et la traduction la meilleure, c'est celle, enfin, il y a deux traductions extraordinaires, celle de l'Irlandais qui traduit sanglier noir par renverser le gouvernement. Donc c'est bien ce qui se passe, hein, et que de plus en plus de gens prennent conscience que je préfère nous appeler des réveillés avant d'oser dire que nous sommes des éveillés. Parce que le mensonge politique qui date depuis la création de l'humanité, donc voilà, nous ne pouvons pas affirmer que nous connaissons la vérité. Mais c'est pour ça que l'âge a un avantage. Je vais sur mes 60 écorces et c'est vrai que je perds un peu la mémoire des jours, mais j'ai acquis une certaine formation, connaissance, savoir, la différence entre je sais et je sais, la différence entre remplir la tête et avoir de l'expérience, avoir eu des bobos, avoir fait des erreurs pour pouvoir petit à petit avoir quelque chose qui se rapproche du réel. Et je me souviens t'avoir dit, en tant que Sagittaire classique, j'ai été optimiste. En tant qu'ascendant Capricorne, j'ai été pessimiste. Mais ni l'un ni l'autre n'accepte le réel. Et donc, être objectif, chercher à voir. Et c'est pour ça que l'astrologie, nous allons parler aussi de l'ombre et de la lumière. L'astrologie, je l'ai toujours comparée à la météorologie. Parce que s'il y a une tempête, elle peut être bénéfique pour quelqu'un qui a besoin d'eau, elle peut être bénéfique pour les légumes ou si elle est trop violente, elle peut dévaster, elle peut provoquer un accident de voiture, mais en soi, c'est pas l'énergie, c'est comment elle se manifeste. Et si nous étions tous des êtres humains fraternels, amicaux et humains, philosophiques, spirituels, il n'y aurait aucune guerre, il n'y aurait aucune souffrance, ici, il y aurait des souffrances, mais je veux dire, pas des souffrances provoquées, des souffrances naturelles, mais pas des souffrances volontaires, provoquées, élaborées, stratégifiées depuis l'aube de l'humanité. Donc ça fait 33 ans, 34 ans que je fais de l'astrologie. J'ai mis 29 ans pour rassembler l'astrologie boréenne. Et donc j'associe les deux, ce que je sais, et j'utilise aussi l'intuition que ma mère a été mon prof d'excellence. Donc j'ai un grand besoin de toi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fortes, parce que je vais parler du bien et du mal qui sont relatifs, donc relatifs pour soi, mais il y a une volonté. Tout à l'heure, je te disais, si je dois gronder un enfant de 5 ans parce qu'il a fait une bêtise, je dois être conscient, lucide, je dois lui donner, je dois le gronder, mais de manière à considérer son âge, son état de conscience, son niveau de conscience. Et voilà, si un homme de 50 ans commet la même bêtise, eh bien, il devrait quand même être grondé plus fort. Mm. Donc, la volonté derrière le bien et le mal, là, elle fait la différence. La météo, c'est une chose, mais ensuite, il y a comment nous le vivons les uns et les autres.
Donc, je suis obligé de commencer par l'éclipse totale de lune, parce que l'année du phoque destructeur a commencé avec une éclipse, je crois, une éclipse partielle de lune, mais je ne me souviens Mm. plus, j'ai plus la feuille sous les yeux. Elle a commencé par une éclipse et elle se termine par une éclipse. Le saumon commence par cette éclipse et se termine par une éclipse. Ça veut dire quoi? Alors, soyons très clairs, il suffit d'aller dans l'étymologie. Tous les gens qui lisent mes articles savent, je leur propose des traductions. Mm. Donc, l'étymologie, c'est la source, c'est d'aller chercher le sens premier parce qu'il est inscrit en nous. Donc, une éclipse de soleil ou une éclipse de lune montre bien que la lumière est éclipsée pendant un temps indiqué. Mais ce sont des forces gigantesques. Le soleil, c'est le pôle plus, la lune, c'est le pôle moins. Et c'est pour ça qu'on dit la soleil et le lune en germain et en gaulois, non pour masculiniser la lune et féminiser le soleil, mais pour indiquer par le verbe la manifestation, par la vibration de l'équilibre des forces. Parce qu'un homme équilibré a conscience de sa part féminine. Mais c'est pas moitié-moitié, comme je l'ai dit dans mes vidéos en biopédagogie. C'est pas parce que je reçois aujourd'hui, à l'époque où j'avais appris la biologie, on nous avait dit 50 000 gènes. Aujourd'hui, on sait que c'est 72 000 gènes. Donc la mère transmet à l'enfant 72 000 gènes et le père 72 000 gènes, ce qui fait 144 000. Ce sont les fameux 144 000 survivants de la Bible qui dit, parce que la Bible est un ouvrage scientifique et manipulation des foules aussi, elle mélange la mythologie irakienne et égyptienne, elle mélange le bien et le mal, elle mélange les pouvoirs politiques. Donc ce sont les mythes irakiens et égyptiens qui font le contenu de la Bible. Et donc, ramène-moi à ce que je disais. Pour en revenir à l'éclipse Voilà, l'éclipse. totale de Donc, lune. une éclipse signifie que la lune est cachée. Donc la pleine lune, qu'est-ce qu'elle représente? La pleine lune, elle représente la pleine manifestation de la lumière nocturne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de crimes ou d'insomnie à la pleine lune, parce que quand les gens trichent, quand les gens mentent, quand les gens font des choses de plus en plus malsaines et qu'ils le font de plus en plus en secret, eh bien, la pleine lune, elle pousse, l'énergie, elle pousse à se manifester. Et c'est une polarité, hein, nous savons, nous en reparlerons une autre fois, mais je me suis rappelé mes souvenirs de marin, parce que la Terre est plate. J'ai interrogé des pilotes d'avions américains qui confirmaient que, voilà, et que les tracés sur les cartes ne nécessitent pas un double calcul. Donc, la Lune et le Soleil sont des polarités et se rééquilibrent. Et quand on dit nouvelle Lune, ça sous-entendrait peut-être que c'est vraiment une énergie qui se ressource et qui se remet en place. Donc, l'éclipse, l'année dernière et l'année dans quelques heures, elle nous indique que quelque chose est caché, que la vérité ne peut pas se manifester encore, mais elle est latente. C'est comme le grain dans le sol, il pousse, mais nous ne le voyons pas encore. Mais en bon français, je l'ai assez expliqué dans mes articles, une éclipse de soleil affaiblit les hommes, une éclipse de lune affaiblit les femmes. Mais voilà, la femme homosexuelle masculine sera plutôt touchée par le soleil, et la femme et l'homme homosexuel féminin sera plus atteint par le lune. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce sont deux forces qui sont en permanence en circulation, circuler, cycle. La vie est cyclique, ce n'est pas une ligne droite. Les choses reviennent, se mélangent et se transforment. Donc, une éclipse, elle agit surtout si ça tombe dans votre horoscope, dans votre thème natal, si ça tombe sur une porte ouverte, sur une énergie qui est présente. Mais ça peut aussi toucher le pays qui lui-même a un horoscope de naissance. Mais en général, ça touche tout le monde, mais à différents degrés, comme en homéopathie, ce sont des couches. Et plus les gens sont bornés et carrés, moins ils ressentent les énergies en conscience, mais c'est dangereux aussi, parce que tout ce qu'ils font, ils le font de manière inconsciente. Et on parlait de conscience, donc les gens irresponsables sont considérés comme inconscients. Enfin, ils ont une conscience, mais pas du mal. Enfin, bref, c'est faux, parce qu'il y a le cœur, tout ce que ma tête. Mais en admettant que je n'ai plus de tête, je ne peux plus ressentir non plus. Donc les deux sont nécessaires. Donc une éclipse totale de lune,
et c'est une lune de sang, donc je vais en revenir. Mais l'éclipse a lieu 3 minutes avant la pleine lune. Donc je rappelle le principe. La nouvelle lune, c'est quand le père solaire et la mère lunaire font l'amour pour reproduire l'énergie, et la pleine lune, la Terre est au milieu, c'est comme une femme qui accouche, qui met au monde. Donc, si j'oublie quelque chose, rappelez-vous que sur mon site internet écoledelarbre.ch, soit biopsychologie.ch, vous avez une page marquée calendrier celte. Et depuis l'année du phoque, j'ai décidé que toutes les prévisions astrologiques que je mettais en ligne ne seraient pas sur un nouvel article, mais seraient dans la prolongation du calendrier. Donc, je n'ai pas encore mis en ligne quelque chose sur le saumon en tant que cette astrologie occidentale, mais au moins je mettrai au fur et à mesure en place des moments importants quand une planète rentre en signe et quand il y a une rétrogradation ou un aspect important. Mais je veux parler du début. C'est le début qui compte parce que quand le début est bien vécu, eh bien, il se développe, il est bien vécu, il est bien conscient. Mais s'il se développe dans l'inconscience, eh ben, le résultat sera pas nécessairement conscient. Enfin, j'avais appris en mécanique que si je veux faire un cylindre sur une machine, si mes calculs sont erronés au départ, il n'y aura pas un résultat réussi, sauf si j'ai fait une erreur qui dépasse l'erreur. Mais là, on va rentrer dans des... Voilà. Donc, depuis 2 ans, mais 4, quand on voit, je ne me souviens plus des éclipses des 3, 4 années précédentes, mais la pleine lune, c'est le mariage entre le calendrier solaire et lunaire. Le calendrier solaire, il est pratique 1er janvier, 31 décembre. Mais il manque le vital, il manque la montée, la descente, grossir, maigrir, voir, pas voir. Il manque ces 6 aspects de la lune. Il manque ces aspects. Donc, le mariage solaire et lune permet de rester en contact, comme le cycle menstruel des femmes permet de les remettre. La pilule contraceptive brise le lien entre la femme et la lune. Donc, à la base, tout le monde le sait que la femme est d'abord en contact avec la déesse mère lune et l'homme avec le père Dieu solaire. C'est l'équilibre des forces pour donner une bonne santé aux enfants quand ils viennent au monde. Donc, l'éclipse, j'ai même fait l'horoscope parce qu'elle est très forte. Alors, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais elle est extrêmement forte. Elle crée des oppositions. Et pour la Suisse, puisque je l'ai fait pour la Suisse, je l'ai fait pour Berne. Voilà, j'habite dans le Jura helvète depuis maintenant 10 ans. Donc, je l'ai fait pour cette partie-là. Mais tous les pays avoisinants, il suffit de déplacer le calcul. Puis parfois, j'ai mis le temps universel. Voilà, mais c'est pas grave à 1 heure ou 2 heures près quand on sait au moins quel jour, quelle nuit. Voilà. Donc, j'ai parlé cette année, depuis quelques années, j'ai parlé de la rupture des familles. Une société forte, c'est une famille forte. C'est la famille qui est la source de toute société. Si je veux détruire une société, je détruis la famille. Donc, on voit, les femmes sont allées dans tous les excès. Ah, les hommes l'ont fait avant, hein. Je parle surtout aux gens qui ont déjà écouté mes audio-vidéos précédentes, parce que sinon, je parle d'une langue étrangère. Moi, ma première culture, elle est d'abord matriarcale. Mais le matriarcat, c'est aussi un déséquilibre. Le patriarcat, c'est aussi un déséquilibre. C'est l'équilibre entre les deux. L'équilibre, c'est quand il y a les deux polarités. Donc, je suis anti-macho. Enfin, macho veut dire viril, donc je ne suis pas anti-viril, mais c'est devenu le mot pour dire l'homme qui manque de respect aux femmes. Mais de nouveau, ce n'est pas juste, ce n'est pas le mot qui devrait être attribué. Donc, les deux sont nécessaires. Mais je le dis depuis des années que la femme, depuis les années 60, a rattrapé tous les hommes quant à faire des bêtises, des folies, voire des crimes envers l'humanité. Donc, avec tout ce qui se passe depuis quelques années, cet holocauste de l'humanité, et je l'ai dit, nous devons nous assagir. Et si je devais parler de magie, j'ai assez parlé de la magie, c'est la force de l'âme, quand l'âme agit, quand on fait une prière, quand on fait un vœu, quand on décide de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, il est temps que l'humanité apprenne
s'accepter les uns et les autres et cessent de vouloir être plus forts, plus beaux, plus intelligents, plus riches, mais apprendre à être un partage des couleurs. Et le bien et le mal, quand ce sont des forces de la nature, comme je l'ai dit, quand c'est la météo, nous devons apprendre à vivre avec. Mais quand il y a une volonté criminelle de détruire d'autres êtres vivants qui sont de même espèce que nous, enfin les autres espèces aussi, l'anéantissement d'une espèce, c'est l'anéantissement des autres, avec plus de temps, mais c'est la même chose. Donc, cette éclipse, elle est forte. Et c'est même la plus forte. Depuis que j'étudie l'astrologie, c'est une des plus fortes. Si j'étais un mauvais homme, si j'étais dans les forces obscures, eh bien, c'est sûr que cet instant du 8 novembre à midi pour ici, à midi moins 3, hein, 11h, voilà, 11h59, 10h59 temps universel. Bien, c'est clair que, enfin, j'ai pas les mots pour dire, mais je peux parler des bons et des mauvais côtés, mais l'intensité est si forte que la seule chose que nous pouvons faire, c'est, ben, comme je l'ai dit, c'est allumer une bougie en cire d'abeille. Normalement, les humains faisaient les cérémonies. J'ai un peu mélangé les sujets, mais euh, toutes les cultures, toutes les religions ont pratiqué aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres, aussi bien dans la conscience que dans l'inconscience, mais surtout dans l'inconscience, pour ceux qui étaient le peuple, et dans la conscience pour ceux qui étaient les plus élevés dans le pouvoir social. Aujourd'hui, on arrive à un carrefour où les choses se rompent, où les gens les plus forts du monde, comme je le disais dans les contes de fées, quelqu'un qui est très méchant a des problèmes de santé. Quelqu'un qui fait du mal aux autres s'empoisonne. Si je te déteste tous les jours de ma vie, eh ben, je gâche ma propre vie alors que tu n'es plus en train de me faire du mal si tu m'en faisais. Donc, nous devons faire la paix. Mais cette éclipse, elle éclipse le passage du phoque au saumon. Et ce sont des énergies, dans l'ancien temps, on aurait parlé de voyage en mer, mais aujourd'hui, on parle de voyage dans les cellules, d'expérience génétique, de transformation de l'humanité. C'est ça la réalité. Mm. Donc cette éclipse, elle apporte les ténèbres. Elle apporte les ténèbres. Et l'éclipse totale de lune s'appelle une lune de sang, parce que depuis le début du XXe siècle, c'est la cinquième. Donc une lune de sang, c'est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, mais de manière exacte. C'est-à-dire que cette éclipse, elle est au même degré. Alors ça aussi, c'est important parce que beaucoup d'astrologues n'en tiennent pas compte. Mais si je suis à 16 degrés 01, ça veut dire que je suis au 17e degré. Donc cette éclipse, elle arrive juste un tout petit peu avant la pleine lune, parce que la pleine lune est 3 minutes après. Ça, c'est au niveau du calcul absolu, astronomique, l'horloge. Alors ça, c'est le seul avantage qu'on a de la NASA, c'est d'avoir des calculs précis. C'est le seul avantage. Il n'y en a aucun autre. Euh, donc, j'ai mis 17 degrés. 17 degrés le soleil en scorpion, 17 degrés la lune en taureau. Et dans le calendrier des pleines lunes, les 6 premiers mois de l'année, ça arrive souvent pour 4, pour 5, mais là, la moitié de l'année du saumon, eh bien, chaque pleine lune commencera à 17 degrés. Et donc, pour les détails, vous irez lire la page calendrier celte où je mets 17 pour le tarot, 17 pour la numérologie et 17 pour les passages de la Bible qui indiquent voilà, les 17 forces militaires qui combattent avec les 4 bêtes et les nations qui utilisent un lion, qui utilisent tous les animaux qui sont les bêtes de l'Apocalypse. Donc, c'est les émotions. C'est jamais la même chose quand on fait ça décontracté, puis quand on fait ça filmé, parce que j'ai envie de dire l'essentiel. Et puis, Et il y a beaucoup à dire, hein. ben, comme je le dis et je le répète, prédire l'avenir, c'est un blasphème.
Et on n'a pas le droit de dire, si on dit à un enfant, attention, tu vas tomber, ça, c'est magie noire. Je l'incite à tomber. J'ai arrêté de lire les bouquins de la CIA. Pourquoi? Parce que quand la CIA écrit un bouquin que 15 ans plus tard, le monde sera comme ça, et que nous sommes des millions de gens à le lire, eh bien, nous fabriquons un égrégore qui incite à vivre cette histoire. Et c'est toujours cet équilibre permanent où vivre dans un conte de fées, surtout pour des enfants en bas âge, les faire vivre dans une sécurité, dans un amour, dans une impression que le monde, il est merveilleux. Mais nous sommes des apprentis adultes et des apprentis humains. Donc, à un moment donné, voir que je dois prendre un pull ou un parapluie parce qu'il va faire, il va pleuvoir, enfin, le parapluie, c'est pour les terrestres, et quand j'étais marin, le parapluie du marin, c'est un bonnet. Parce que tu ne peux pas tenir un parapluie quand tu dois t'occuper des cordages. Donc, tu mets ton bonnet, tu prends ton parapluie, mais voilà. Jamais j'aurais insisté autant sur l'aspect. Je suis obligé de fermer les yeux parce que c'est très fort. On a parlé tout à l'heure du gars qui avait été prêtre sataniste et qui s'en est échappé et qui disait que Halloween, c'était la fête la plus utilisée par ces gens-là pour faire des sacrifices humains et en particulier des sacrifices d'enfants, le dieu Moloch. Là aussi, les apprentis mythologues, faites attention avec Baal, Marduk et Ra, ce sont des titres, ce ne sont pas des dieux. Donc, si vous voulez parler de Satan, chez les Phéniciens, ben, vous dites Baal, Moloch, Moloch. Voilà, si vous dites Amon, Baal, Baal, Amon, eh ben, on parle de Yahvé, on parle de Allah, on parle du grand-père, du père du Créateur et du grand-père de Satan. Donc faites attention, Saturne et Satan, ce n'est pas le même Dieu. Satan, c'est Mars, c'est le petit-fils de Anne, Yahvé, Jacob, Jacques, et c'était le préféré. Hein. La Bible, quand elle dit l'ange préféré de Dieu, c'est le diable, et arrêtez de confondre Lucifer et Satan. Donc il faudra que je fasse le petit aparté aussi sur le bouc émissaire. Donc je rappelle-moi pour après, mais j'ai besoin d'une micro-pause. Juste tu peux mettre pause, comme ça je... Alors, comme je disais, parler de l'année du saumon, j'ai encore un article à mettre en ligne que je veux plus court que d'habitude, mais j'ai tendance à dire ça chaque année. Mais je voulais surtout que les mouvements planétaires de cette année du saumon protecteur et conservateur soient euh, indiqués. Donc, sur la page calendrier celte et après le tableau des 12 pleines lunes de cette année, dont les 6 premières seront à 17 degrés de chaque signe, sans écart, donc à chaque fois taureau, et au fur et à mesure, jusqu'au mois de, enfin, les 6 premiers mois, voilà. Alors, et puis, pourtant, cet instant, c'est le germe de toute l'année, hein, cette éclipse, cette pleine lune, cette lune rouge, cette éclipse totale de lune et l'occultation. Alors peu d'astrologues parlent de ça, mais ça concerne surtout l'astrologie mondiale, que l'occultation c'est aussi une éclipse, mais c'est rare que ça soit le Soleil, c'est plus souvent la Lune qui éclipse une planète. Et c'est à 13h30, 13h39 pour la montre que la Lune va occulter Uranus. Ils sont au même endroit, hein. Les deux sont en taureau avec le dragon. J'ai aussi parlé du dragon, de la vouivre. Il y a un tableau qui résume bien ce vers quoi nous devons lâcher, dissoudre et ce vers quoi nous devons coaguler, renforcer, construire. Donc, pour la Suisse, j'en reparlerai au mois d'août parce qu'il y a une chose fondamentale cette année, encore une fois, le calendrier solaire et lunaire, en tout cas pour la Suisse, pour l'Helvétie. Regardez la traduction sur l'article étymologie familiale et philosophale. J'ai traduit Europe, j'ai traduit Helvetia, donc ce que je t'ai fait lire avant. Donc c'est un pays important parce que Hel, c'est la déesse des enfers, c'est la déesse J'en ai parlé aussi dans la précédente audio-vidéo, mais la Suisse, c'est un petit pays, mais avec un grand pouvoir, mais un pouvoir politique, pas un pouvoir populaire. Donc j'en reviens toujours à la solidarité.
Donc, le 1er août tombera cette année. Le 1er août solaire et le 1er août lunaire tombent le 1er août. Donc, ce 1er août, il est encore plus intense que celui dont j'ai parlé il y a 4 ans, je crois. Donc, une occultation, il y en a eu autant. Donc, si je prends l'année solaire, 1er janvier, 31 décembre, en 1939, il y a eu 7 occultations de la Lune sur la planète Uranus. Et dans l'année 2022, qui se termine le 31 décembre pour le calendrier solaire, mais qui se termine dans quelques heures pour le calendrier lunaire solaire, eh bien, euh, l'émotion me fait oublier ce que je disais. Euh, Qu'est-ce que je Les disais? occultations, le Oui, nombre que d'occultations, ouais. l'occultation d'Uranus, alors Uranus, je le répète et je le répète, pour l'astrologie moderne, c'est une interprétation. Moi, j'affirme que les astrologues modernes interprètent les réactions d'Uranus, Neptune, Pluton, et non sa fréquence. Moi, je suis neptunien, c'est Neptune qui domine dans mon horoscope, donc j'arrive à ressentir et à comprendre une essence. Donc, l'essence d'Uranus, et la Kabbale le dit très bien, ce n'est pas le Verseau, c'est le zodiaque. Saturne est le dieu du temps, Chronos, dieu du temps passé en Capricorne, dieu du temps futur en Verseau. Le Uranus est parfois visible dans le ciel, mais il est considéré que jusqu'à Saturne, c'est les planètes visibles, donc conscientes. Et les planètes invisibles, donc inconscientes, Uranus, Neptune, Pluton. Et Uranus et Saturne est la première frontière et Uranus est la deuxième frontière. Il y a un peu comme un sas entre deux, pas un no man's land, mais du même genre, quoi, qu'il y a quelque chose d'entre deux. C'est un peu comme le bien et le mal, il n'y a pas une frontière qui détermine ce qui est bien et mal, parce que les énergies se mélangent. C'est pour ça qu'il y a un pape noir, un pape gris et un pape blanc. Mm. Donc les énergies se mélangent. Donc je le répète encore une fois, au niveau de la nature, la météorologie, le bien et le mal sont relatifs. Parce que, comme le disait une Américaine quand il y a eu une tempête chez elle, qui a dévasté toute sa ville, eh bien, elle a dit, c'est quand même triste de voir qu'il y a besoin d'une catastrophe naturelle pour que l'humanité s'entraide. Donc, si c'est une catastrophe naturelle, mais qui favorise l'entraide mutuelle, solidaire, planétaire, je ne peux que l'accepter. Mais comme je l'ai dit avant, quand c'est une volonté de faire du mal, ça n'a plus rien à voir. Donc, je pense que le nombre d'enfants à qui le mal absolu est fait, il y a, bien sûr, il y a Halloween, Halloween qui est à l'origine la Toussaint et Samonios. Donc, dans le calendrier, Samonios, c'est euh, le 8 novembre et à la, à la dernière phase de la Lune, donc à la Lune décroissante, le premier quartier après, la sixième, septième et huitième nuit, c'est là où à l'époque, les humains faisaient leurs prières, leurs fêtes, leurs cérémonies. Était considéré que la nouvelle lune et la pleine lune étaient des instants divins et que c'est seulement après ce passage que les humains pouvaient honorer les dieux. Mais c'est là où je vous dis, à cette pleine lune, à cette éclipse, soyez consciente, conscient, soyez présent, présente. Favorisez, je n'aime pas voler les abeilles, mais favoriser une bougie en cire d'abeille, si c'est pour, si c'est pour, voilà, si c'est pour, voilà, mais euh, c'est ce 8 novembre où les énergies euh, obscures de la force se manifestent de manière très forte. Et s'il y a des enfants qui souffrent, et nous sommes de plus en plus à le savoir, c'est là où nos prières doivent être les plus profondes, les plus puissantes. C'est maintenant que nous devons nous entraîner. C'est maintenant que nous devons. Parce que la seule chose qui est compréhensive, c'est les hommes, les femmes et les enfants. Même s'il y a ces confusions homosexuelles, bisexuelles, transgenres, même s'il y a ces confusions de plus en plus, mais nous sommes d'abord une grande famille qui a été dispersée, divisée, qui a été manipulée. Et il est temps de grandir
Et si vous aimez vos enfants autant que je les aime, eh bien, c'est maintenant que nous devons mettre tout notre amour, toute notre âme, parce qu'une occultation d'Uranus, Uranus, ce n'est pas, bien sûr, Uranus, uranium, oui, je l'accepte, mais au niveau de l'être humain, Uranus représente le zodiaque, représente, Uranus n'est pas le maître du Verseau, Uranus est le maître du zodiaque. Saturne est la frontière entre le visible et l'invisible. Donc en astrologie, Uranus, c'est l'amour sans le sexe, sans le corps. C'est l'amour au niveau de l'âme, c'est la faculté. Si le cœur, c'est la fille, l'âme, c'est la mère. Si le mental, c'est le fils, l'esprit, c'est le père. C'est la partie adulte, mature, qui va vers la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Parce que les apprentis philosophes, c'est des branleurs, quoi. Et les profs, je veux dire, toute formation universitaire est un formatage qui n'a rien à voir avec la science et la sagesse. La sagesse, c'est le mariage entre le meilleur de ma mère et le meilleur de mon père. La sagesse, c'est la fusion entre l'amour et la vérité exprimée dans la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice sur le plan biologique, c'est faire des choses justes, gronder un enfant de 5 ans parce qu'il a fait une bêtise, en fonction de son âge et de sa maturité, gronder un adulte de 50 ans en fonction de son âge et de sa maturité. Voilà, mais les deux ensemble. Parce que je peux avoir la mentalité d'un enfant de 5 ans et avoir 50 ans. Je peux avoir 5 ans et avoir la mentalité d'un homme de 50 ans. Et il y a le cœur au milieu pour réunir les extrêmes. Donc tout extrême est malsain et la nature cherche toujours ses équilibres. Rappelle-toi ce qu'on disait avec les Vikings, les Scandinaves, même s'il y avait des Vikings gaulois et des tas. Hein, il y a des tas de choses que j'aime bien écouter sur ce. Il y a des mecs qui font des super films. Donc Oleg de Normandie, il a fait un magnifique film sur les femmes kidnappées et vendues comme esclaves chez les Arabes, chez certaines tribus arabes, parce que j'en ai connu. Dans toutes les tribus, il y a des Mm. gens mémorables, merveilleux, extraordinaires. Et dans toutes les tribus, il y a des traîtres. Dans toutes les tribus, il y a un traître. Voilà. Donc, j'en revenais à la mythologie parce que je voulais parler du bouc émissaire. Le meilleur à lire, bah, c'est l'italien, là j'ai oublié son nom, mais j'ai pas envie de me lever. Et puis Anton Parks. Je vous invite, les auteurs fabuleux, je les indique dans mes articles. Maintenant, vous pouvez aussi lire les miens, mais moi je ne suis qu'un élève. Donc, Anton Parks l'explique bien mieux que moi. Mais en gros, ce qu'on appelle un bouc émissaire. Un bouc émissaire, tout le monde sait que, enfin, les pseudo-adultes ou les apprentis adultes savent que un bouc émissaire, c'est celui à qui on dit: ah ben c'est de ta faute, c'est toi, c'est à cause de toi que tout s'est très mal passé. Un type dans une entreprise m'avait expliqué, à l'époque où je commençais mes études en biologie, où il y avait les stages de neurobiologie qui étaient un peu plus compliqués pour moi, avec les fusibles qui sautent ou pas. Et lui, il expliquait son entreprise comme un cerveau. Il disait que quand il y a les grands chefs qui commettent des crimes, il y a des sous-chefs qui sont que des Fusible. fusibles. Et c'est eux qui sautent quand il y a un procès. Mais ce n'est pas les grands méchants monstres. Voilà, donc le bouc émissaire, c'est l'antichrist ou l'antéchrist. Comme je l'ai dit, et ça je l'ai appris dans ton Parcs, et je l'ai vérifié dans les dictionnaires, parce que des dictionnaires, si vous venez chez moi, j'en ai. École de l'arbre, ça veut dire que je suis plus un bibliothécaire, je suis un homme instruit, je ne suis pas un homme d'une grande intelligence, mais je suis un homme qui raisonne. Hein, mon père m'a expliqué que réfléchir, ça ne mène qu'à réfléchir, et raisonner, c'est éclaircir la situation. Et dans l'Antiquité, je devais avoir 3 connaissances pour que mes élèves m'appellent professeur. Donc, et voilà, une connaissance qui concerne les idées, une connaissance qui concerne les relations humaines, et une relation qui concerne ton automobile, que tu ne peux pas réparer de la même manière que ta voiture. Voilà, parce que si nous avons un corps, c'est parce que notre corps, c'est notre véhicule, c'est un outil d'évolution. Ce n'est pas de mettre notre mémoire dans un robot qui va nous faire évoluer. Ça va nous rendre encore plus fous. Par contre, le fait d'apprendre à aimer son corps,
Et je peux te dire que j'ai dû apprendre, parce qu'après 15 accidents, plusieurs cancers, des calculs rénaux, des calculs biliaires, 3 semaines dans mon pieu à hurler de douleur sans qu'un voisin me demande s'il peut juste m'accompagner un moment, à être mon auto-médecin. Donc le corps, c'est lui qui me montre si je m'appelle Superman ou si je m'appelle jeune apprenti vieux. Voilà. Donc le corps te montre tes capacités. Et rappelez-vous, capacité, limite. Donc un enfant, vous devez le cadrer et non pas le limiter. Mais parfois le mot limite est important quand quelqu'un va trop loin. Donc quand les méchants monstres, et vous savez de qui hein, parce que moi j'ai une déformation professionnelle qui vient du langage des enfants. Parce que j'aimerais que les enfants comprennent que les dessins animés qui parlent de monstres gentils, c'est de la manipulation, mais que des monstres qui font du mal aux enfants, pour de vrai, ça existe. Alors, je les appelle méchants monstres parce que voilà, c'est pas besoin de dire des vilains mots. Mais ce 8 novembre, c'était la naissance d'Alain Delon, qui lui a été un trafiquant d'enfants au Maroc. Euh, et tous les gens qui naissent un 8, j'en sais quelque chose, sont des gens qui ont une mémoire de mensonge qui tue. Ce sont des gens qui doivent réparer un mensonge qui a fait du mal à quelqu'un. Parce que rappelez-vous qu'il y a 3 façons de mentir, hein. Il y a un mensonge d'enfant, un mensonge d'adolescent et un mensonge de grand. Donc le mensonge d'enfant, c'est celui, je vais me faire gronder, j'ai peur d'avoir mal. Donc je fais un mensonge pour me protéger. Voilà, mais un mensonge répété a des conséquences, hein. C'est l'histoire du gamin qui appelle au loup et puis il fait des farces à tout le monde, puis un jour il est en danger. Moi, j'aime pas parler du loup comme ça, mais comme je t'ai dit, il y a les soldats d'élite d'Osiris, d'Horus, d'Isis et de Satan, de Sétèche. Donc le loup était honoré par les Romains comme par les Celtes. Voilà, mais c'était pas le même loup, hein. Les Romains honorent Mars, Satan, le dieu de la guerre. Donc, donc ce sont les forces du mal qui dominent ce monde et depuis la mort de notre Créateur, parce que notre Créateur, il a été assassiné et son fils a lui-même subi la même chose par le fils de Satan, Nergal. Et donc, cet appel, comme je l'ai dit, demander à un sauveur de venir nous sauver, ça permet de ne pas se révolter contre le pouvoir dominant. Mais, comme je l'ai dit aussi, si nous étions tous avec une force d'amour, à nous solidariser, à aider son prochain, même si c'est juste une goutte d'eau dans océan cosmique qui est fait d'eau et non de vide, la mythologie permet de traduire, c'est ce que je fais depuis 33 ans. Alors, le bouc émissaire, voilà. Déjà, je le dis et je le redis dans mes articles et dans mes audio vidéos, Satan, c'est le grand frère qui a tué le créateur et le petit frère, ou le neveu dans certaines cultures, parce que Satan refusait d'être le fils du créateur, donc il a été son frère pendant des milliers d'années. Et ensuite, quand il l'a assassiné, il a enfin pu dire, je suis l'héritier, je suis le fils, donc c'est à moi de prendre le pouvoir de la terre. Donc, Horus, héros, Jésus a coupé la tête à sa mère, hein, et puis parce que sa mère lui a dit non, ne tue pas ton grand frère parce qu'il est de ta famille. Donc, il a été fâché, il fallait qu'il exprime sa colère, et il a décapité sa mère, et ensuite, elle a été remplacée par sa sœur jumelle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau en changeant de perruque, la blonde et la brune. Eh bien, c'est pour ça que dans les contes de fées, il y a une princesse blonde et une princesse brune, parce qu'elles reproduisent l'histoire d'Isis et de Nephthys. Et donc, il a épousé la sœur jumelle de sa mère pour faire croire qu'elle était toujours là. Et ça, c'est l'origine du masque et du Baphomet, mais ce n'est pas un sujet dont je veux parler ce soir. Mais le bouc émissaire. Dans les cultures perses et égyptiennes, tous les dieux étaient représentés par un bélier avec des cornes. Euh, voilà, je ne suis pas bon pour certains mots. Donc, recourbés, enfin, pas pointus, mais voilà, comme là sur la bague. Alors, le dieu Amon, hein, le politicien, rappelez-vous que le dieu des Juifs, il y avait le dieu des musulmans et le dieu des chrétiens, c'est le même dieu,
Et nous, on l'appelle notre Père qui est aux cieux, mais ce n'est pas le Créateur, c'est le Père du Créateur, An, Amon, Aton, Yahvé, Jacob. Et je l'appelle le politicien parce que c'est le meilleur, euh, la meilleure étiquette qu'on puisse lui donner. Alors, aussi bien lui que ses enfants étaient nommés par un bélier, comme Jésus était un agneau. Donc, le bouc émissaire, c'est le Christ Fils. Rappelez-vous, Osiris est le Christ Père, le Père de la tribu, et le Christ Fils, Horus, Jésus, Loug, comme chez les Vikings qui confondent Loki et Loug, qui confondent le mal et le bien, le farceur avec le... Enfin, tout est mélangé. Donc c'est très difficile d'aller dans les mythologies. C'est pour ça que ça demande en tout cas 6 lustres, c'est-à-dire un siècle gaulois, 30 ans. Voilà, donc le bouc émissaire, c'est le fils qui est censé se venger du père assassiné. C'est pour ça qu'il a été conçu, puis qu'ensuite il s'est fâché parce qu'il a dit, vous m'avez conçu pour tuer mon grand frère ou mon oncle, et vous m'empêchez de le faire au dernier moment. Donc je suis frustré. Donc tout est politique et hypocrite. Tout est faucheton depuis la nuit des temps. Même chez les dieux qu'on considérait comme l'amour, le bon, le beau, tous ont été des dieux de la guerre. Donc on les confond. Mais ce qui est sûr, c'est que le bouc émissaire, c'est l'antéchrist qui n'est pas celui qui vient détruire l'humanité à la base. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce qu'il est censé avoir été torturé, coupé en morceaux comme son père par Nergal, le fils de Satan, le fils de Shétèche, et il l'a foutu dans une fosse dans le mont Saint-Michel, voilà, du côté de nos frères bretons. Et ah oui, pour nous frères bretons, c'est le roseau, et pour nous frères helvètes, c'est le tilleul. Voilà, parce que ça correspond à cet instant du 8, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est sur le site, donc les arbres de cet instant précis, j'ai aussi voulu rajouter quelque chose. Et pour le peuple, c'est le peuplier. Donc le peuple est encore en danger. Nous sommes dans une phase où, pour tous ceux qui s'intéressent à la physique quantique, mécanique quantique, eh bien, avant, vous ne croyiez pas à la magie. Aujourd'hui, grâce à la physique quantique et à sa philosophie, vous y croyez. Parce que toute pensée euh, change la direction des électrons. Enfin, tout est énergie, fréquence, voilà, et vibration. Donc, tout a une influence. Et ça, c'est la plus extrême de tous. Et avec cette occultation d'Uranus, on a encore par-dessus le marché ce refroidissement quant à l'amour de l'humanité, parce que Uranus, pour moi, astrologue euh, à l'ancienne, eh bien, Uranus, c'est le maître du zodiaque, c'est l'amour de l'humanité. Nous devons aller. Et j'ai fait une descriptif de Pluton, j'ai pas tout à fait terminé, mais de Pluton en Verseau, parce que c'est une crise par rapport aux amis, par rapport aux valeurs. Alors, les gens les plus lucides vivent toujours les aspects avant les autres. Donc, pour toi et moi, Pluton n'est pas encore en Verseau, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que, voilà, parce que ça fait longtemps que nous nous posons des questions et parce que nos deux métiers sont quand même, toi, un contact constant avec les autres, enfin, pas permanent 24/24, mais ton métier, c'est quand même un contact avec le peuple. Et moi, c'est comprendre comment le peuple fonctionne. Voilà. Mais c'est donc les gens qui raisonnent au-delà de réfléchir, qui cherchent à avoir les idées claires pour comprendre une situation. Parce que, comme nous le savons tous les deux, et de nombreux gens, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de raisonner par toi-même, tu es considéré comme un extrémiste, un complotiste, tu es considéré comme quelqu'un qui commet un crime, alors que nos grands-parents qu'on considérait comme des héros, ou ceux qui ont vécu la guerre, ou des descendants de gens qui ont vécu la guerre, des résistants, c'était des héros. Et maintenant, ces gens qui résistent, ben, ce sont des hors-la-loi. Donc voilà, c'est c'est les familles. Donc, en biologie, en étiologie, nous parlons aussi des familles. Donc, une famille dominée par le loup sera très secrète. Une famille dominée par le mouton n'aura qu'une seule idée, celle du chef. Donc, voilà, moi j'ai l'ours qui est très présent en moi, mais c'est pas le seul. Mais voilà, donc l'ours homme est souvent solitaire. Il n'y a pas d'ours qui vivent en clan, ils vivent autour, comme les vieux sangliers. Donc, chaque animal qui domine en nous nous indique aussi un peu notre histoire, notre façon de fonctionner. Alors, en tout cas, le plus important, c'est que si vous êtes présent,
pour Dinos. Rappelez-vous que nous dînons à midi, puisque Dinos veut dire zénith. Donc les Suisses et les Belges, ils dînent à midi, et les Français et les Anglais, ils dînent le soir. Donc cette éclipse, en plus, elle a lieu à midi, en plein soleil. Donc c'est vraiment les pouvoirs. C'est la porte ouverte si on en parle, parce que je le vois quand on associe les aspects, quand on mélange cette soupe, et on voit que c'est une manipulation génétique, puis les portes ouvertes. Et la Suisse, le CERN, Kernounos, Saturne, Chronos, hein, je vais le dire en grec, hein, parce que Kernounos, c'est Chronos, Chronos, c'est Saturne, Saturne, c'est Anne, Yahvé, voilà, c'est le politicien. Donc le CERN, je l'ai toujours pensé, mais je l'avais oublié, parce que j'ai habité à côté du CERN. Et puis j'étais au rugby, j'ai fait partie de la première équipe junior suisse, c'était celle du CERN. Et bien le CERN, c'est une porte vers les autres dimensions. Et si on prend que la symbolique mythologique, la Suisse, Helvetia, même si j'ai fait une traduction, hein, plusieurs traductions, mais Helvetia, la déesse Hel, avec un seul L chez les Nordiques, mais qui est devenue quand même en anglais Hell, l'enfer. Donc c'est l'équivalent de Lilith, hein. Lilith et Hel, c'est la même déesse, qui a aussi copulé avec son neveu, notre créateur, hein. Pourquoi les gens les plus riches du monde ont des relations avec les enfants? Eh bien, parce que les dieux, les rois le faisaient, mais c'était sur des millions d'années. Puis si c'était des enfants clones, ça change aussi l'énergie. Je ne dis pas, je préférais que ça ne se fasse jamais, mais en tant que réincarnationniste, je sais qu'on peut. J'ai connu un couple qui avait 30 et quelques années de différence. Lui était plus jeune et je les ai côtoyés plusieurs fois. Alors bien sûr, j'avais encore ces idées très ah non, tu cherches ta mère, elle cherche son fils. Mais il y avait une tendresse et une complicité entre eux. Je les ai côtoyés. J'ai été chez eux, j'ai mangé avec eux, je suis allé me promener avec eux. Eh ben, la seule réponse la plus juste, c'était la réincarnation. C'était des gens, bien sûr, dans leur histoire de famille, il y avait un cadre pour amener ça. Il y avait des histoires. Mais la complicité qui existait entre eux, je ne l'ai pas souvent vue dans un couple. Donc oui, tu peux. Jodorowsky il en parle aussi, hein, qu'il y a un frère ou une sœur qui peuvent être amoureux l'un de l'autre. Parce que Isis et Osiris, Bélénos, Bélisama, c'était des frères et des sœurs jumeaux, jumelles. Donc oui, mais ils ne se connaissaient pas. Il y a beaucoup de jumeaux qui ont vécu dans deux familles différentes et qui se sont rencontrés et puis qui se sont aimés. Donc voilà, mais tout ce qui est abominable, abominable, épouvantable, horrible, cruel, monstrueux, c'est ce 8 novembre. C'est déjà là depuis des milliers d'années, vous le savez, mais c'est très fort à ces instants-là et tout s'accumule. Et puis j'ai encore mis encore des petits aspects. Et puis le 9, voilà, l'occultation. L'occultation, c'est peut-être le 9, mais enfin c'est tout dans les mêmes heures. Enfin, pour les détails, vous avez l'article sur le site. Voilà, c'était bien comprendre que ce saumon, tu as aussi vu les images des mélanges de, 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 de mélanges entre êtres humains et animaux. Ils refont comme, comme dans l'Antiquité, ils refont ces mélanges et il y en a qui s'échappent. Donc voilà, le saumon, c'est aussi lié, alors l'histoire, vous la connaissez, mais dans la mythologie, il y a une histoire irlandaise, une histoire bretonne, et puis des êtres humains qui se métamorphosent. Donc le saumon est lié. Le saumon retourne à sa famille, il ne force pas la remontée, il cherche les courants contraires, il s'adapte. Mais rappelez-vous, j'ai pas la confirmation, mais je l'ai vérifié plusieurs fois, parce que personne ne sait la date exacte de naissance c'est pas son vrai nom, ça veut dire l'homme de fer, mais Staline. Alors pour certains, il était né en 1879, pour d'autres en 1878. Sur son passeport, c'est marqué 18 décembre, mais il n'a jamais rien eu d'un Sagittaire. Il a la mentalité d'un Capricorne. Alors, en tout cas, une chose dont je suis sûr par rapport à mes recherches ésotériques, eh bien, je sais qu'il est né une année du saumon protecteur et conservateur. Et en boréen, dans la langue des Indo-Européens, protéger et conserver, c'est la même racine.
Ça veut dire que c'est deux verbes qui se sont séparés à un moment donné, parce que un saumon protecteur donne plus l'impression d'un guide, de quelqu'un qui te montre le chemin et qui te protège pas nécessairement physiquement, mais qui te donne les outils intellectuels ou techniques pour te débrouiller dans la vie. Et puis quand on dit saumon conservateur, alors ça, j'en suis sûr à 100% que Staline est né dans une année identique à celle dans laquelle on vient et que cette année favorise. J'ai déjà longuement expliqué, relisez mon article sur Vous savez, mon maître disait que viendra le temps où les sages ne seront pas écoutés, mais c'est pas que lui qui dit ça. Les gens qui savent, on les écoute pas ou on les empêche de parler. Mais euh, les choses se reproduisent, il y a différents cycles, ça vous savez aussi, les différents âges. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire la dernière juste avant. Ah, oui, le protecteur, le conservateur. Voilà. Donc le protecteur donne plus une image de sécurité, alors que le conservateur, c'est celui qui ne veut pas changer les choses. Et Staline avait cette mentalité d'amener une nouvelle culture, bien sûr basée sur les finances, puisque le communisme est resté existant après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est comme un bouillon de culture qui se prépare pour favoriser la manipulation des foules. Je dois laisser vivre les deux extrêmes. Ah oui, l'opposition contrôlée. Ah, tu te souviens, je voulais qu'on en parle. Le bien et le mal, hein, il n'y a pas une frontière exacte, mais quand on le fait de manière volontaire, c'est la différence entre meurtre et assassinat. Hein. Donc, je veux dire, quand tu es heureux, tu es en meilleure santé. Et quand tu es agressif, violent, que tu restes négatif avec quelqu'un, tu fais que de t'empoisonner. Tout le monde le sent. Hein, je suis mieux dans ma peau quand j'ai des bonnes pensées, quand j'ai des bons échanges. Donc c'est naturel de s'accorder avec les autres. C'est naturel. Bien sûr, c'est toujours un équilibre s'il y a trop de monde. On ne peut pas rester tout près. S'il n'y a pas assez de monde, nous devons nous rapprocher. Donc toujours, 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 tous les 10 ans, l'être humain a besoin de remettre en question son système social. Parce que même un système équilibré a besoin tous les 10 ans d'être remis en question. Parce que voilà, s'il n'y a pas assez d'arbres, s'il y a beaucoup d'arbres, s'il n'y a pas assez d'humains, trop d'humains. Voilà, tout ça, pour l'instant, c'est de la politique puisque nous pouvons nourrir absolument tout le monde. Mais le danger, c'est quand même ça, et les risques, hein, c'est con à dire, mais protégez ce que vous pouvez, coupez votre Wi-Fi, même si on fait des audio-vidéos, mais une fois par semaine, éteignez tout, n'utilisez pas vos appareils. Et puis, l'aluminium pour protéger la boîte, ben, c'est déjà un bon début. Tout débrancher quand vous dormez, incitez les voisins à le faire. Et la famille, parce que tous ceux qui sont vaccinés, ben, ils doivent apprendre à nettoyer, mais s'ils ne le veulent pas. Voilà. Mais ne souhaitez pas la mort, le mal de quelqu'un, parce que ça, vous faites un pas vers le mal. Vous connaissez ce proverbe japonais qui dit, c'est un proverbe de guerrier qui dit que c'est dans un magnifique film où le sage l'empêche de dégainer son épée. Il dit, il ne savait pas la différence entre le mal et le bien. Et il dit, le mal, c'est quand tu dégaines ton épée, et le bien, c'est quand tu te disciplines pour la laisser dans le fourreau. Et c'était une belle image, voilà. Donc, si on fait du mal à quelqu'un, ça doit être involontaire. Mais si c'est volontaire, eh bien, c'est criminel et ça doit être combattu de toute notre âme. Donc, allumer une bougie, je sais pas, se défendre contre une bête féroce, mais le psychisme a un grand pouvoir, parce que le pouvoir suprême, c'est l'amour universel, apprendre à s'aimer les uns les autres, tout ce que les religions rabâchent, mais ne pratiquent pas, parce que tout commence par soi. Mais en tout cas, soyez conscients et présents ce 8 novembre, parce que, euh, parce que éteindre la lumière, c'est là où la puissance obscure est gigantesque, et elle est titanesque, elle est titanesque. Donc, en Voilà, et conclusion, puis j'ai fini avec le bouc émissaire, là, j'avais dit, donc l'antéchrist, ce n'est pas Satan, c'est Horus, Jésus, et qui, alors s'il a changé, qu'il est devenu schizophrène, il est peut-être dangereux, mais selon la mythologie, la théologie et l'histoire, eh bien, c'est le griffu, celui qui protège le premier enterré. Christ, c'est l'enterré, c'est la mort du roi, c'est l'hostie dans l'église. Donc Osiris a été assassiné,
Horus est rené pour le sauver, ça s'est pas produit. Et voilà d'où l'origine du bouc émissaire. Et en conclusion, ben, je le répète, euh, ce 8 novembre, allez dans votre profondeur, allumez une bougie. Les anciens disaient qu'il ne fallait pas sortir quand il y avait une éclipse de soleil, soyons pas superstitieux à un point, mais c'est quand même lié aux forces occultes et ténébreuses. Et donc, allumez une bougie, pensez aux enfants, aux liens universels et restons vigilants. Et si vous avez des questions, ben, contactez-moi. Merci frère Voilà. Corbeau. Bonne fin de l'année. Rappelle-toi, merci, hein, merci, un sourire mobile, merci. Alors, bonne fin du phoque destructeur et à la sauvegarde de l'humanité avec du cœur, dans un corps biologique. Ouais, c'est un peu compliqué.